Dominique Durand, bonjour. Bonjour. Jamais la nuit ne ment. C'est vrai ça? Pourtant la nuit on rêve, on fait des cauchemars, on fait des... Pour le savoir, il faut lire le livre, puisque l'explication du titre est dans le livre. Le titre est vraiment en corrélation avec ce qui se passe dans le livre, évidemment. Donc c'est le destin de deux jeunes garçons, l'un pendant la Seconde Guerre mondiale et l'autre en 2013. On va suivre le récit de chapitre en chapitre, le récit donc de ces deux garçons, et se rendre compte au fil de l'histoire que leur histoire se télescope. Il y a un lien très fort, et c'est un roman très émouvant, bouleversant. Donc ça c'est Jamais la nuit ne ment. Où est-il? Ici. Ah pardon. Il est sorti au printemps dernier. Il a Oui. été sélectionné pour un prix régional, le prix SRIA sur le centre Val-de-Loire. C'est un roman, un suspense historique plus exactement. D'accord. Et il n'y a pas de conseil pour dormir bien? Non, c'est pas lui le sujet, c'est pas du tout. C'est un roman parfois un peu difficile puisqu'on évoque aussi les camps de concentration, mais c'est un livre porteur d'espoir aussi. Mais de guerre. Exactement, mais pas que, puisqu'il y a deux récits, donc de passer d'un récit à l'autre, ça permet d'avoir un roman qui est un peu moins pesant, mais vraiment très très bouleversant, et la fin du livre est vraiment incroyable. Voilà. Et vous vous adressez à plusieurs publics alors, Voilà, parce que voilà, donc là, je vois pour les adultes en fait, c'est voilà. pas des livres. Alors, ce sont des romans adultes, hein, bien sûr. Qui est Mila? Mila, c'est l'héroïne de ce livre de Mila. Elle a existé? Non, c'est une fiction. C'est une fiction. Voilà. D'accord. C'est un roman de voyage, une quête identitaire, exactement. Et l'image de couverture, c'est une des scènes du livre. C'est un roman qui a le plus marché, c'est mon best-seller. C'est pour ça qu'il y a une suite que j'ai écrite quelques années après. Puisque D'accord. beaucoup de lecteurs demandaient la suite. D'accord. Ça ressemble à une promotion pour les séries télévisées. Ah oui, vous trouvez? On dit que j'ai une écriture un peu cinématographique, hein, dans les descriptions, tout ça. Peut-être que ça transparaît au travers des couvertures, pourquoi pas. Et là où vont mourir les vagues. Là où vont mourir les vagues, on va suivre le destin de la mère et de la fille. La fille étant un capitaine de police qui vient au chevet de son grand-père qui l'a élevée. Et elle apprend, alors que son grand-père s'apprête malheureusement à décéder, le secret de sa mère qui avait été victime d'une agression qui n'a jamais été élucidée. Donc elle va essayer de comprendre ce qui s'est passé en 1989, à sa naissance. Donc on va suivre le récit de la mère et de la fille. C'est un roman assez émouvant, un roman un peu plus féminin avec beaucoup d'émotions. D'accord. Mais vos titres sont tristes là, non? Parce que je vois Après la lumière, pas forcément. Ce que murmurent les étoiles. Ils sont assez plutôt poétiques, je dirais. Ah bon, d'accord. Voilà. J'essaie de trouver des beaux titres avec des mots qui sonnent bien et qui sont vraiment en corrélation avec les histoires. Parce qu'après, oui. Vous avez eu un article, Oui. J'aime plus que tout être là où on n'attend pas. Oui, puisque je faisais au départ plutôt des romans fantastiques. Après, je basculais, comme pour effacer, sur qui est plutôt un roman, un thriller. Un roman policier pour celui-ci, et c'était mon premier roman historique pour Jamais la nuit ne ment. Le défi était de taille puisque je suis pas historien de métier, donc il a vraiment fallu que je bûche beaucoup, que je me documente sur tout ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, tout ce qui se passe en partie en 1940 et 1945 en France et en Pologne, donc évidemment il fallait beaucoup de recherche pour arriver à l'écrire, c'était assez compliqué. Et également dans les livres pour les enfants. Oui. En parallèle de ces romans adultes, j'écris aussi des livres. J'ai une collection pour les enfants de 6 à 10 ans, avec vraiment catégorie premier roman, avec quelques images d'illustration pour guider. Et puis à la fin de chaque ouvrage, on retrouve des petits jeux de compréhension, voilà, pour vérifier la compréhension de l'enfant. Donc il y a 4 tomes. Et ça, c'est du travail d'été, ça, c'est du travail à faire, c'est des devoirs de vacances. Ouais, voilà, mais on n'est pas obligé, on peut se contenter du roman. C'est une collection qui marche très très bien, puisqu'on a même réédité celui-ci qui était épuisé. Donc vraiment pour les enfants, 6-10 ans, premier roman, ça marche très bien. Et puis à partir de 11 ans, on a la collection Aurore, qui est chez Holo Édition, aussi une éditrice spécialisée dans la jeunesse. Et là du coup, on s'adresse à un public plutôt adulte, ado, jeune adulte. Donc il y a une enquête policière dans celui-ci, avec l'origine d'un tableau, puisqu'on va apprendre des choses sur l'art à travers un tableau qui s'appelle les Roscoe pour celui-ci. Et après, on a plusieurs livres plutôt à caractère fantastique, comme Il est un autre temps, un roman fantastique avec une intrigue un peu écolo pour La petite sœur du vent et la suite La petite fille de l'eau. Un roman d'aventure, plutôt d'action pour ceux qui aiment dans les étoiles, avec un lien très fort avec les étoiles, avec un rebondissement jusqu'au vraiment dans le dernier chapitre, il y a des surprises dans ce livre. Voilà.
Et combien de livres vous avez écrits? Une quinzaine de livres adultes, je n'ai même pas le chiffre exact, je crois que c'est 15. Et puis après 2 collections pour les enfants et ados. Et j'ai une parution jeunesse pour les collégiens, pour à peu près pour 11-15 ans, qui va sortir dans quelques mois chez Holo Édition aussi. Et comme diraient certains politiques, mais d'où tenez-vous toutes ces énergies? C'est une passion d'écrire au départ. Je suis un grand lecteur aussi, parce que pour bien écrire, je pense qu'il faut déjà beaucoup lire. Voilà. Et moi j'aime que le lecteur adhère à mon histoire, mais j'aime aussi qu'il apprenne des choses. Donc mes livres sont très argumentés, très documentés. Avant d'écrire la moindre ligne, je passe au moins 3-4 mois à faire de la documentation pour être sûr de bien connaître mon sujet et d'apprendre des choses au lecteur. Vous êtes passé par les ateliers d'écriture? J'en ai fait quelques-uns. En animateur ou Non, en tant qu'auteur. Au tout départ, mais c'était sur Internet. On écrivait des nouvelles, on était critiqué, noté, etc. Et j'ai pu progresser un peu comme ça. D'accord. Et après, maintenant, ça fonctionne bien. Les lecteurs sont assez fidèles et me suivent vraiment de livre en livre. D'accord. Et là, aujourd'hui, donc, au Salon du Livre de L'Houmeau. Exactement. L'Houmeau, les mots. Ils ont bien trouvé leur titre aussi. C'est vous qui avez suggéré ce titre? Non, c'est la première participation. Donc, bien. voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous.